Nous sommes le 5 février 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français. 5 février de chaque année, le Burundi célèbre la journée de l'unité nationale, initiée en 1992. Cette journée, cependant, a été interprétée différemment par différents acteurs. Vous aurez dans ce journal la satisfaction des régimes en place et le regret des jeunes de la division flagrante des Burundais par ce même régime. La commission Vérité et Réconciliation est au service du CNDD-FDD pour couvrir ces crimes. L'association AC Génocide de Chilimoso prévient que ce travail n'incombe que sur le membre du parti CNDD-FDD et pas à tous les Burundais. Et puis, l'économie du Burundi, toujours connue dans des difficultés liées aux crises qui ont secoué le Burundi depuis des années. L'ONG locale Parsem donne quelques pistes pour sortir de la pauvreté qui enfonce les Burundais. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rebonjour, nous sommes le 5 février. Les Burundais célèbrent le 28e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale. Dans son discours à la nation, le président Pierre Nkurunziza prévient ceux qu'il qualifie d'ennemis de l'unité. Selon lui, depuis son accession au pouvoir, tout a été mis en œuvre pour recouvrer l'unité nationale du Burundi. Suivez. Depuis 2005, il y a eu beaucoup de réalisations évidentes pour réunifier les Burundais. En plus des discours et des séances de moralisation qui renforcent l'unité, personne ne peut ignorer les mesures et les travaux qui mettent en évidence l'unité, comme les travaux communautaires, les coopératives, le jour dédié à la commune, la journée de la solidarité, la désignation des membres de la commission Vérité et Réconciliation, des membres du Conseil pour la paix et la réconciliation, des membres de l'Observatoire national pour la prévention et la lutte contre le génocide et les crimes contre l'humanité, et bien d'autres. Les réalisations sont évidentes, mais elles n'ont pas le soutien des ennemis de l'unité. Ne soyons pas naïfs, parce qu'il y en a qui souffrent de voir les Burundais unis. À la moindre brèche, ils commencent à diviser les frères et sœurs sur la base de pseudo-ethnie, du régionalisme, des partis, des religions, etc. Ayons toujours à l'esprit que les failles d'un système émoustillent l'ennemi. Voilà, c'était Pierre Nkurunziza, chef de l'État burundais. La jeunesse ne voit pas de la même façon le sens de cette fête de la Charte de l'Unité. Il y a ceux qui disent que la Charte de l'Unité nationale a été une excellente initiative, même si le pouvoir d'aujourd'hui ne ménage aucun effort pour diviser les Burundais. Pour d'autres, la célébration de cette fête n'a aucun sens puisque les Burundais sont aujourd'hui plus que divisés, suivant certains leaders de différentes organisations de jeunes. L'unité nationale était vraiment idéale, était une bonne idée. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on garde espoir qu'après Nkurunziza ou après le système, les Burundais peuvent cohabiter, peuvent vivre ensemble comme les fils et les filles de la nation. Le président en place, s'il fait des forfaits comme il existe déjà, comme il emprisonne déjà également, pour qu'il puisse gagner les gens, une partie des gens, comme les Hutus, il utilise toujours l'accord ethnique pour qu'il maintienne le pouvoir. Donc le problème est au sommet. Il n'y a pas vraiment de différence entre les Hutus et les Tutsis dans les bas peuples, mais toujours le pouvoir il touche toujours dans le corps ethnique pour se maintenir au pouvoir. Par exemple, Nkurunziza, depuis 2015, il a touché l'accord ethnique pour qu'il maintienne le pouvoir. Mais en réalité, la crise, c'est sa faute, c'est parce qu'il a piétiné les accords d'Arusha. Aujourd'hui, dire que tu vas célébrer cette fête, ça n'en vaut pas la peine. Puisque quand on essaie d'analyser, on voit réellement que cette unité n'existait pas entre les Burundais, puisque certains sont appelés des chiens enragés, et d'autres, il y a des immonacólés, il y a des quoi. On voit bien qu'il n'y a pas d'unité entre les Burundais. Chacun se croit comme des vrais patriotes, d'autres comme des ennemis de la nation. Donc pour les Burundais, ça symbolise qu'il n'y a pas vraiment d'unité entre eux. Dans les paroles, oui, il y en a, mais dans les actions, il n'y en a pas. Donc célébrer chaque année cette fête alors que les Burundais ne sont pas unis,
ça ne vaut rien. Il vaut mieux laisser ou bien faire d'autres choses au lieu de perdre du temps à faire des choses qui n'ont pas de valeur. Ce qui a été fait en 1991, c'était juste un camouflage, puisque réellement il n'y a pas d'unité au Burundi. Avoir de nombreux Burundais qui sont à l'extérieur du pays, nous avons des milliers de réfugiés qui ont été contraints de quitter le Burundi par des Burundais, soi-disant les confrères. Il y a des multitudes de gens qui sont emprisonnés pour le moment, sans rien comme cause, sauf que ce n'est pas le passé politique. Il y a une multitude de Burundais qui souffrent de la famine, alors que nous avons un petit groupe de gens qui s'est emparé de toute l'économie nationale. Alors que quand on dit l'unité, c'est le partage, hein? C'est donc être confrère, c'est faire tout ensemble. Alors je peux dire qu'il n'y a pas raison de célébrer cette fête puisque nous n'avons pas cette unité-là. C'est juste créer des occasions pour, je dirais, pour masquer l'opinion nationale et internationale sûrement. De la genèse de cette date de la Charte de l'unité nationale du Burundi, l'idée de la Charte de l'unité nationale est née après beaucoup de crises qu'a traversé le Burundi depuis son indépendance. C'est un éclairage dit professeur Émile Mouroha, historien, qui était membre de la commission signataire de la Charte de l'unité. Selon Émile Mouroha, la commission était chargée de faire une étude sur la genèse des divisions ethniques et les massacres au Burundi. Suivez professeur Émile Mouroha. L'idéologie de la Charte nationale est née après la crise qu'a traversé le Burundi depuis son indépendance. Il y avait aussi d'autres tragédies pour l'année de 1988 en commune Nega et Marangara, des communes qui ont perdu beaucoup de gens, Tutsi et Hutu. La population s'était entretuée. C'est depuis alors toutes ces crises, en août 1988, que le président Buyoya a mis en place une commission de 24 personnes, c'est-à-dire 12 Hutu et 12 Tutsi. Moi-même, j'étais membre de la commission. La dite commission était chargée d'identifier, d'étudier bel et bien la genèse de l'ethnie et les massacres commis au Burundi et chercher par conséquent une solution. C'est après qu'avait lieu alors la Charte de l'unité nationale signée en 1991. La période de 1990 était considérée comme un moment propice pour la réconciliation du peuple burundais, mais Émile Mouroha voit qu'il fallait plutôt les réconcilier dès le début des divisions ethniques. Encore une fois, professeur Émile Mouroha. La période de 1990 était une période considérée comme le moment propice de la réconciliation du peuple. Je dirais que c'était trop tard pour réconcilier le peuple. Il ne devrait pas attendre aussi longtemps. Il devrait le faire au début même de la crise ethnique. On avait voulu chercher une solution tout en commençant par le rapatriement des réfugiés. La preuve en est que même les réfugiés exilés au Rwanda se sont retournés au pays. Mais alors, en commémorant cette journée de la Charte de l'unité nationale, tout Burundais devrait penser à développer le pays afin de consolider cette charte de l'unité et consolider aussi la démocratie, l'un des piliers du développement national. Nous poursuivons notre journal avec cette page droits de l'homme et justice. Et les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent sur mercredi 107 jours d'incarcération. Jeudi dernier, ils ont été condamnés de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Nahangwa. Le chauffeur, lui, a été acquitté. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati de la province de Bubanza pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Muzenzi et J. Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et le travail de la commission Vérité et Réconciliation est devenu un instrument du CNDD-FDD pour couvrir ces crimes depuis son accession au pouvoir. L'association Action contre le génocide, c'est Génocide Chilimoso, Section Canada, s'insurge contre cette manipulation d'une commission qui avait la mission de réconcilier les Burundais
alors qu'il avait encore le volet justice. Emmanuel Nkurunziza qui dirige cette association, la section Canada, indique que les activités de la CVL pour le moment n'incombent que ceux qui travaillent pour elle. Suivez Emmanuel Nkurunziza. Ils ont d'abord accéléré ces travaux d'exhumation. Quand ils procèdent aux exhumations, ils prétendent que tous les corps pris des terres sont des victimes de la tragédie de 1972, donc sous-entendu que essentiellement ce sont des Hutus. Alors que, par exemple, dans le cas de Karouzi, la semaine dernière, je veux dire la dernière semaine du mois de janvier, les exhumations ont eu lieu dans une province où il a été constaté, y compris par la commission d'enquête des Nations Unies en 1994-15, donc c'est là qui a rendu son rapport en 1987, constatant qu'il y a eu génocide contre les Tutsis, que donc il y avait eu ciblage et extermination en masse des Tutsis. Alors, quand la CVR se met à déclarer, à insinuer que ce sont des restes de 72, donc sous-entendu que ce sont des victimes de la répression, le régime 72, qui portait secours aux Tutsis et qui effectivement devait procéder par la répression. C'est une façon de plaire, de remercier le CNDD, le pouvoir CNDD qui lui a confié cette tâche, en violation d'ailleurs de l'esprit même de la lettre de la CVR des origines. Il était question au départ de mettre sur pied une commission vérité, justice et réconciliation, mais on a supprimé le volet justice pour des raisons qu'on devine facilement. C'est parce que si justement on devait faire justice, les premiers inculpés devaient être ceux-là même qui ont fini par se voir confier le métier de la CGR. Donc, on observe, on constate que le calendrier électoral est en marche, que les partis, notamment l'organisation pour la CNDD, a déjà mis sa machine électorale en balle, et que de l'autre, le CNDD, je veux dire la CVR, mais pas seulement le CNDD, procède à des exhumations et étiquette résultats d'une façon partisane. Économie à présent, le Burundi a traversé des moments difficiles depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ce qui a causé la chute de l'économie du pays. C'est dans son cadre que Faustin Ndikumana, expert économiste, a sorti un livre sur les stratégies de remettre l'économie du pays sur les rails. C'était ce mardi dans une conférence de presse. Si nous voyons les problèmes qu'a connu le Burundi depuis l'indépendance, les problèmes qui ont affaibli les partis politiques et comment le pays se porte en économie, la société et en politique. Nous avons choisi, pour contribuer à notre pays, d'écrire un livre qui va aider le pays à s'orienter sur une bonne trajectoire appelée « Projet de la société ». Nous pensons que si les gens appliquent ce qui contient dans ce livre, nous croyons que le pays va être développé. Le projet est intitulé « Initiative burundais émergent pour le renouveau Kira Burundi ». Si on met ça dans une seule phrase, nous pouvons dire que c'est le développement de l'économie du pays et la lutte contre la pauvreté sur base de la bonne solidarité des Burundais, la bonne gouvernance, les bonnes institutions qui vont changer les Burundais sur base de bonnes décisions en économie pour que le pays soit tranquille et développé. Alors, la matière qui contient dans ce livre, je peux dire que nous retournons sur les pouvoirs de l'histoire du Burundi depuis l'indépendance jusqu'à nos jours et les conséquences qui ont suivi sur l'économie et le développement du pays. Et après, nous mettons à ce qu'on appelle fondation. Il y a 12 choses qui sont nécessaires pour qu'un pays soit développé, comme si nous le savons dans les autres pays. Nous retournons sur ces 12 choses préalables. Et puis, nous montrons ce qu'on appelle les secteurs de croissance. Et après, nous montrons le plan de relance. Tu ne peux pas dire que je peux lutter à la corruption. Assis-toi, prends ton temps et prépare comment les choses vont se passer et avoir la culture de faire une évaluation. Intumbero zingene vyogenda ntitugume mu majambo tugashira mu ngiro na evaluation itakitu ya evaluation ikintu rero gihambaye muri ico gihe. Et avant de clore ce journal, le Rwanda a inauguré ce mardi dans la ville de Kigali le tout premier centre de radiothérapie contre le cancer. Selon le chef de l'État rwandais, ce centre permettra au pays d'économiser des millions d'argent qui étaient dépensés pour soigner des patients cancéreux à l'étranger. Reportage signé Bertrand Guedakouli.
L'observation a été faite par le président Paul Kagame alors qu'il présidait l'ouverture officielle du centre de traitement du cancer construit à l'hôpital militaire du Rwanda à Kanombe dans le district de Kichukiro. Ce centre dispose d'une capacité d'accueil d'au moins 200 malades par jour. Ce centre accueille les patients cancéreux depuis l'année dernière et plus de 300 patients ont été déjà soignés sur ce centre. Selon le président rwandais Paul Kagame, ce centre va réduire les coûts encourus lors de la recherche d'un traitement à l'étranger. We have been spending large sums of money. Nous n'avions pas beaucoup d'argent au départ, mais des sommes importantes ont été dépensées pour soigner quelques patients, alors que nous avons de nombreux patients à traiter. Vous comprenez qu'on dépensait une grande somme d'argent sans toutefois satisfaire tous les nécessiteux. Nous devons en tenir compte et c'est vraiment l'importance du centre que nous avons ici et ce que nous voyons dans un proche avenir comme l'extension de celui-ci pour accueillir de nombreuses autres choses. Grâce au centre, de nombreux autres Rwandais pourront obtenir les soins dont ils ont besoin avec leur famille à proximité. They need with their families close by. Le lancement de ce centre a coïncidé avec la journée mondiale contre le cancer qui est célébrée le 4 février de chaque année. L'Organisation mondiale de la santé OMS a appelé à la nécessité de renforcer les services de lutte contre le cancer dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Voilà, c'est par cette actualité de l'étranger que j'en mets un point final. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.